Bonjour, c'est Gilles de Photoshop Techniques. Aujourd'hui, nous allons nous pencher en détail sur tout le process, comment réaliser une retouche de peau réaliste et professionnelle. Alors j'ai volontairement choisi pour ce tutoriel une retouche assez complexe, puisque le visage de cette jeune femme est fortement dégradé. Lors de vos retouches, vous aurez généralement moins de temps à passer et la retouche en sera encore plus fine. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche afin d'être averti des prochaines vidéos. Ce petit geste de votre part m'est très important afin de continuer à faire vivre cette chaîne. Vous avez cliqué sur le bouton? Oui? Ok, alors c'est parti, générique. La séparation de fréquence, qu'est-ce que c'est? Le but de la séparation de fréquence est de séparer les couleurs et la texture d'une image sur deux calques différents. En photographie de mode ou de portrait, c'est une technique très utile pour retoucher la peau. Le calque contenant les couleurs sera appelé basse fréquence ou low frequency en anglais, et le calque contenant tous les détails de l'image sera appelé haute fréquence ou high frequency en anglais. Le fait de créer deux calques, basse fréquence et haute fréquence, nous permet de traiter séparément les problèmes d'ombre et de lumière sur le calque basse fréquence et de traiter les problèmes de texture comme les cicatrices, les boutons sur le calque haute fréquence. De cette façon, on conserve tous les détails de la peau et la retouche est non destructive, c'est-à-dire que l'on peut revenir à tout moment en arrière. Nous nous retrouvons dans Photoshop avec cette image de cette jeune femme qui a malheureusement dû subir une forte poussée d'acné. Ici, au vu de la complexité du travail, nous allons dans un premier temps éliminer le maximum de boutons et grosses imperfections de la peau. Selon votre photo, si le sujet a une peau plus saine, vous pourrez passer cette première étape de retouche. Allez, c'est parti. Je clique sur le cadenas pour transformer l'arrière-plan en calque. Je duplique ce calque par CTRL ou commande J. Je renomme le calque du dessus calque 1. Nous allons travailler sur celui-ci. Pour masquer les imperfections, je vais travailler avec un outil que je trouve particulièrement adapté. Il s'agit de l'outil pièce que l'on trouve ici. Alors comment fonctionne l'outil pièce? Tout d'abord, nous le configurons en mode rapiécé normal, mode source et diffusion 5. Puis nous venons entourer la zone à corriger. Nous cliquons ensuite en son milieu et nous l'amenons vers une zone saine comportant la même texture. Lorsque nous relâchons le clic, la texture et les tons s'adaptent à la zone à corriger. C'est ici le principal avantage de cet outil comparativement à d'autres outils correcteurs classiques. Nous continuons de la sorte jusqu'à obtenir une image corrigée qui nous intéresse. Voilà, nous nous retrouvons après avoir terminé cette opération. À partir du calque 1, dupliquez deux fois ce calque par CTRL-Commande-J. Renommez le calque en Low et renommez le calque Copie 2 en High. Le calque Low contiendra donc les basses fréquences, c'est-à-dire les couleurs et les tons de l'image, et le calque High contiendra les hautes fréquences, c'est-à-dire les textures et les détails. Désactivez la visibilité du calque High et sélectionnez le calque Low. Nous allons lui attribuer un flou gaussien dont le rayon va dépendre de la résolution de votre photo ainsi que du volume d'imperfection à corriger. Filtre, flou, flou gaussien. Toujours partir de 0 et augmenter doucement jusqu'à trouver le bon réglage.
Il ne faut plus que la texture soit visible et l'on ne veut plus voir que les différents tons. Nous augmentons petit à petit. Ouais, ici, il me semble que 30 est une bonne mesure. Nous cliquons sur OK. Réactivons le calque Height. Nous allons effectuer une opération dessus. Mais avant, un petit peu de théorie. Une image, comme nous l'avons vu, est constituée de couleurs, de tons et de textures. Donc, si nous avons l'image entière et que nous avons également isolé les couleurs, comme nous venons de le faire, pour avoir uniquement la texture, il suffit de soustraire la couleur à l'image initiale. C'est mathématique. Et c'est ce que nous allons faire ici grâce à la commande image appliquer une image. Cette commande permet tout simplement à partir de 2 couches d'en obtenir une troisième. Donc pour une image de 8 bits ici, nous voyons ici que cette image est en 8 bits. Il convient de prendre comme source l'image initiale et de choisir le calque Low ici. Au niveau de la couche, nous gardons bien sûr la couche RVB, rouge, vert, bleu, et l'opération, comme je viens de vous l'expliquer, sera la soustraction. L'échelle et le décalage gardant les valeurs 2 et 128 pour une image 8 bits. Nous cliquons sur OK. Afin de faire réapparaître notre image, nous passons ce calque en mode lumière linéaire. Groupons les calques High and Low par CTRL-Commande-G et nous l'appelons SF pour séparation de fréquences. Si nous désactivons le calque SF, nous voyons qu'il n'a aucun impact sur l'image. Normal, puisque dans ce groupe, nous n'avons fait que séparer les couleurs de la texture. Et comme nous l'avons vu plus haut, couleur plus texture égale image. Donc l'image n'est pas impactée. Nous allons d'ailleurs le prouver par une petite technique. Prenons le calque 1 et dupliquons-le. Nous plaçons ce calque au-dessus du groupe SF, séparation de fréquences, et nous le passons en mode différence, afin que la différence entre le calque sélectionné et le groupe d'en dessous soit visible. Il faut savoir que le mode différence compare chaque pixel du calque actuel, ici, avec le pixel correspondant du calque situé juste en dessous, ici le groupe séparation de fréquences. Si les couleurs sont identiques, les pixels du calque mis en mode différence seront noirs. Ici, la totalité de l'image est noire, les images sont donc identiques. Nous pouvons mettre donc à présent ce calque à la poubelle. Nous allons maintenant nous occuper du calque Low, c'est-à-dire la couleur et les tons. Sélectionnez-le et zoomons dans l'image. Nous allons utiliser le filtre flou gaussien pour harmoniser les couleurs et les tons. Sélectionnez l'outil Lasso et donnez-lui un contour progressif. Celui-ci sera bien sûr choisi en fonction de la résolution de votre image. Pour vous donner une idée, sélectionnez une zone du visage, par exemple une partie du front, et appuyez sur la touche Q pour voir le masque. Ajustez le contour progressif si nécessaire, appuyez de nouveau sur Q pour faire réapparaître la sélection. Resélectionnons donc une partie du visage. Ici, je vais sélectionner donc correctement le front, comme ceci. Allez dans Filtre, Flou, Flou gaussien. Toujours à partir de 0. Poussez graduellement jusqu'à obtenir une valeur qui harmonise les tons sans ajouter de bordure foncée. Ne pas aller trop fort, sinon vous voyez, ici par exemple, si je vais trop fort, ça rajoute une bordure foncée à l'intérieur de la sélection. Ici, je peux aller jusqu'à 38 à peu près. Je clique sur OK. Nous allons répéter cela sur toutes les parties du visage, sachant que chaque partie peut avoir un rayon différent en fonction de ses couleurs et de sa luminosité.
Voici l'image telle qu'elle se présente après cette opération. Alors, le Dodge and Burn, c'est quoi? Pour les néophytes qui n'avaient jamais entendu parler de la technique du Dodge and Burn, sachez qu'elle permet de renforcer la dynamique d'une image, de lui donner du relief, modeler la lumière et harmoniser les tons. Que ce soit pour une photo de paysage ou de portrait, il existe plusieurs techniques, notamment la plus simple, les outils densité moins et densité plus, mais ceux-ci ont plusieurs inconvénients. C'est pour cela que nous allons utiliser une méthode bien plus sophistiquée et bien meilleure, celle qui utilise des courbes munies de leurs masques de fusion respectifs. Nous créons donc deux calques de réglage courbes. Le premier et le deuxième. Nous renommons le premier Dodge et le deuxième Burn. Pour la courbe Dodge, nous allons monter son point milieu dans ses environs. Pour la courbe Burn, nous allons descendre son point milieu dans ses environs. Comme nous ne désirons appliquer l'effet que sur quelques zones, nous passons les masques de fusion en noir avec la commande CTRL-I. Avant de commencer le Dodge and Burn, petite astuce. En retouche photo, l'œil humain peut être trompé par des couleurs et les voir différemment de celles qu'elles sont. C'est le cas notamment du rouge qui est de plus très présent dans la retouche portrait. Pour pallier à ce problème, on va créer un nouveau calque qui va rendre l'image en noir et blanc. Le plus simple, bien sûr, serait d'utiliser le calque de réglage noir et blanc. Mais celui-ci ne transforme pas les nuances de façon tout à fait correcte. Nous allons donc utiliser un calque de couleur uni, ici, que nous réglons avec 50% de luminosité dans le TSL. 50. Nous obtenons donc un gris neutre. En y rajoutant le mode de fusion couleur, les nuances de gris sont affichées selon la luminosité réelle de l'image. Nous allons maintenant pouvoir travailler sur le calque Dodge. Sélectionnez le masque de fusion Dodge. C'est ici que nous allons travailler. Avec une brosse douce à 5%, une opacité à 5 et un flux à 5, nous allons peindre en blanc sur ce calque de fusion à l'endroit où les zones du visage qui, à l'œil, vous semblent légèrement plus foncées que les autres. Par exemple, ici, nous allons peindre par-dessus et nous voyons que ça commence à s'éclaircir. N'hésitez pas à dézoomer, ainsi qu'à désactiver le calque Dodge pour voir le résultat. Si le flux est trop grand, vous pouvez le réduire à 3%. Si l'effet est trop accentué, il suffit de repeindre en noir sur la zone à corriger. Vous cliquez soit sur cette double flèche, soit sur X pour inverser les couleurs. Vous repeignez ici et le foncé réapparaîtra. Il est évident que c'est un travail qui demande beaucoup de temps, mais plus vous y passerez du temps, plus le résultat en sera meilleur. Nous travaillerons de la même façon sur le calque Burn pour assombrir les zones à corriger. Mais il faut savoir que sur un portrait, les retoucheurs utilisent moins souvent le Burn que le Dodge. Mais ce calque peut être utile pour rehausser le maquillage ou assombrir les sourcils, etc. Quand vous en avez fini avec le Burn, vous pouvez supprimer le calque Dead Fond qui ne nous sert plus. Voici comment l'image apparaît après l'opération du Dodge and Burn. Chaque photo possède quelques petites imperfections indépendantes ou non de la peau.
Dans cette photo, je peux m'apercevoir que cette partie du front paraît assez sèche comparée à l'autre partie du front. Également, des imperfections au niveau des lèvres qui paraissent également sèches. Nous allons donc arranger cela. Afin de travailler sur un calque contenant toutes les modifications apportées sur les étapes précédentes, nous allons le créer par la commande CTRL-ALT-SHIFT-E ou commande plus Option plus Shift plus E sur Mac. Nous allons de nouveau utiliser l'outil pièce que nous avons utilisé au début lors de l'étape 2. Occupons-nous en premier de la zone du front à corriger. De la même façon qu'à l'étape 2, nous entourons la pièce à corriger et déplaçons celle-ci vers la zone qui va servir de référence. Ici également. Avant, après. Puis les lèvres, ici, nous devons zoomer fort pour être très précis. Voici comment l'image apparaît après l'opération de retouche ciblée. Dans cette étape, nous allons améliorer la colorimétrie et les détails de l'image de façon globale, afin que la perception de cette image soit bien meilleure. Étant donné que pour cette étape, chaque photo mérite un réglage différent, je ne vais pas m'attarder dessus trop longtemps. Sachez simplement qu'il est bon d'employer à ce niveau un filtre Camera Raw que nous appliquerons de façon non destructive. Donc, nous convertissons le calque retouche ciblé en objet dynamique pour le rendre modifiable. Convertir en objet dynamique. Le petit icône ici vous le confirme. Puis, nous appelons le filtre Camera Raw. Pour ma part, j'ai sauvegardé les réglages adéquats pour cette image. Je vais donc dans Charger des paramètres et je choisis les paramètres fréquence séparation. Alors rapidement, qu'est-ce que j'ai effectué ici? J'ai amélioré un peu le contraste, j'ai diminué les tons clairs, j'ai augmenté un petit peu les tons foncés, j'ai augmenté légèrement les tons blancs et j'ai diminué les noirs. Légèrement diminué la clarté, une correction de voile à +8 et une vibrance à +21. Ensuite, au niveau du détail, donc avec un masquage à 75 pour que uniquement la netteté se fasse sur des zones ciblées, j'ai augmenté le gain à 73. En virage partiel, un très léger virage partiel sur les tons clairs, un vignettage léger également autour de l'image, et un étalonnage très léger également sur le rouge primaire et sur le bleu primaire. Nous cliquons sur OK. Cette étape est une étape facultative. Ici, j'en ai besoin du fait qu'au départ, sur la photo initiale, le modèle présente une peau très dégradée et qu'avec juste un seul passage, il est difficile d'obtenir une peau parfaite. Si la peau de votre photo initiale est peu dégradée, cette étape n'est donc pas obligatoire. Je vous laisse juge de son utilité. Nous allons refaire une séparation de fréquences comme à l'étape 3. Je vais donc aller plus vite dans la réalisation. Je crée un calque que je nomme Result par la commande CTRL-ALT-SHIFT plus E sur PC ou commande Option plus Shift plus E sur Mac. Je copie ce calque deux fois. Celui-ci, je le nomme Low et celui-ci High. Je groupe les deux, CTRL-G et ici, séparation de fréquence 2. Je désactive le High, je me concentre sur le Low.
je me rapproche. Ici, donc, nous allons donner un flou gaussien. 20 me suffit. Et nous allons, pour le height, appliquer l'image. Donc, évidemment, nous choisissons le lot ici et non pas celui-ci du début de l'opération. Ici, soustraction de 128 en RVB. Nous appuyons sur OK. Nous le passons en lumière linéaire. Et ici, par contre, nous allons le descendre à 75%. Comparativement à tout à l'heure, nous n'allons pas utiliser le filtre gaussien sur le calque lot, mais par contre, nous allons utiliser le pinceau mélangeur. Il faut le configurer, donc en nettoyer la forme. Ici, nettoyer la forme après chaque trait. Humidité 5%, charge 75, mélange 90, flux 100. Et nous allons peindre pour mélanger les tons afin d'harmoniser au mieux les couleurs. Attention, bien peindre dans le sens de la lumière, comme ici, et non pas dans le sens inverse comme ceci. N'hésitez pas à modifier la taille de la brosse également. Voilà le résultat final. De cette image initiale, nous en avons fait cette image finale. Avant, après. Si nous zoomons, avant, après. Avant, après. C'est tout de même magique, ne trouvez-vous pas? Et tout ceci, bien sûr, de façon manuelle, sans utiliser aucune IA intégrée dans les dernières versions de Photoshop. C'est bien plus précis et bien plus valorisant que d'appuyer sur un simple bouton. Voilà, j'espère que cette leçon vous aura appris quelques techniques de l'utilisation de Photoshop. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner et également d'ajouter un commentaire, cela me fera énormément plaisir. On se revoit très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Salut!